Salut à tous, c'est le clone solitaire et bienvenue à cette première vidéo de la chaîne en format long. J'ai donc décidé de construire une mock sur Nevarro, c'est bien évidemment inspiré de l'épisode 7 et 8 de la saison 1 du Mandalorian, où Mando, Greef Karga et Cara Dune sont prisonniers dans la cantina de Nevarro. Ils finissent par s'échapper par les égouts de la ville. Pour plus de détails, je vous invite bien sûr à regarder l'épisode. Je vais donc devoir construire la cantina, ainsi que les bâtiments autour, les égouts de la ville, la forge mandalorienne et la rivière de lave. Voici donc le plan de la ville qui se déroule en deux étages. Le premier sera la ville de Nevarro et le second ce sera les égouts. Il y aura bien évidemment la cantina en rouge, les Stormtroopers et Moff Gideon en vert et les bâtiments annexes en bleu. Sur les égouts, il y aura bien évidemment la rivière de lave et la forge mandalorienne qui est cachée par le dessin. Je vais donc construire ma mock sur une plaque de 32 par 32 et je vais donc commencer par construire les égouts. Je commence donc les fondations et je vais partir sur une mock que je vais élever à la hauteur de 2 briques. Puis je me mets à poser les plaques dessus. Voici donc la base qui est enfin terminée. Je vais donc maintenant construire les tunnels, puis l'armurerie, puis la rivière de lave. Donc voici déjà un premier résultat pour les égouts, donc pour les murs des égouts. Donc j'ai essayé de les faire les plus fidèles à la série possible. Donc voilà. J'ai donc essayé pour faire arrondi de mettre des petits panneaux penchés comme ça. Ça marche plutôt bien. Et donc dans la série, on voit des sources de lumière dans les murs à intervalles réguliers. J'aurais dû donc utiliser cette pièce-là, la translucide, mais je n'en avais pas assez et sur les murs ça ne rentrait pas très bien. J'ai donc utilisé des pièces de Dark Tan et ça va, franchement, ça marche plutôt bien. On voit donc aussi les arcs-boutants, voilà, que j'ai utilisés, parce que dans la série, les égouts, bah, c'est arrondi, le toit est arrondi, donc voilà, c'est pour renforcer le côté arrondi. Et donc bah, maintenant, je vais faire la forge. Et donc dedans, je vais y placer une armoire, donc voilà une armoire en bois plutôt rustique, fidèle à l'épisode, ainsi qu'un petit établi, voilà un établi sur lequel on peut fondre le Beskar. Et je vais maintenant faire la forge. Donc voici déjà un premier résultat pour la salle de la forge, avec donc ici bien sûr dans le couloir j'ai rajouté les armures mandaloriennes des mandaloriens qui sont morts. Pour la forge en elle-même, les murs sont plutôt simples, hein, c'est du gris foncé tout simple, avec aussi la forge en fond de Beskar. C'était pas très compliqué, la construction était assez sommaire. On a donc ici également le chariot dans lequel sont transportées les armures mandaloriennes prêtes à être fondues. Ici au fond on a bien évidemment l'armoire rustique en marron, ainsi que donc l'établi sur lequel on transforme le Beskar en lingots. Et bien évidemment, au milieu, on a l'endroit où on forge le Beskar. Après, donc ici, je vais maintenant m'atteler à construire la rivière de lave, ainsi que le mur.
J'ai eu beaucoup de mal à remplir le petit trou, le petit angle qu'on a là, mais j'ai finalement trouvé la pièce, la voici, qui comble parfaitement le trou. Pour la lave, je comptais donc partir sur ce genre de motif. Il n'est pas super original, mais ça passera, cela reste de la lave. Je vais donc le placer ici, et puis je vais ensuite le reproduire partout sur la zone. Voici donc le résultat final de la lave. Et j'ai donc laissé le trou ici pour pouvoir mettre la petite barge du droïde qui voilà se clipse parfaitement. Et voici donc le résultat final des égouts avec la rivière de lave que je viens de terminer. Donc j'aurais aimé faire la lave en pente, mais je n'ai pas pu. Je n'aurais de toute façon pas eu les pièces nécessaires pour le faire en pente. Mais donc cela permet de faire un petit débordement qui est plutôt sympa. Et donc vu de dessus, on voit bien les différentes traînées de lave. Et donc on a également la petite barge du droïde qui est prête à partir. Et donc maintenant qu'on a terminé les égouts, je vais pouvoir m'attaquer au-dessus. C'est parti. Je commence donc par construire la plaque qui me servira de base pour construire la ville de Nevarro. Je la surélève d'une brique de hauteur pour qu'elle soit plus résistante. Puis je la recouvre de plaques beige car le sol de Nevarro est en sable. Je me mets également à construire les fondations de la cantina en laissant bien sûr un trou pour le passage sur les égouts. Je construis également dans la foulée les deux petits bâtiments autour qui serviront à encadrer les Stormtroopers de Moff Gideon. Je me mets ensuite à construire le bar de la cantina que je place dans la moque. Je pose également la table sur laquelle Greef Karga livre le Mandalorian. Je pose donc les petits bancs en blanc ainsi que la table. Je pose ensuite le siège, derrière se cache la grille d'aération. Puis je place le bar en lui-même avec toutes les boissons. J'ai donc terminé les bâtiments, dont la cantina, mais je n'ai pas encore fait donc les toits. Je ne les ai pas encore fait. Je les ferai juste après. Et donc on va directement commencer avec le bar. Donc je vous mets les images à l'écran. Donc voilà, donc j'ai vraiment essayé de m'inspirer du matériel source pour faire ce bar avec le rouge bordeaux. Et avec surtout les verres, etc. Tout ce qui était éparpillé par terre. J'ai vraiment essayé de faire le plus réaliste possible. Ici, nous avons donc la table sur laquelle Greef Karga livre le Mandalorian, donc voilà. Ici, on a donc le siège, comme je vous l'ai montré précédemment, qui s'escamote donc pour révéler voilà, le trou de l'aération. Donc c'est un vrai trou, je vais en fait, donc voilà, on peut passer le doigt, vous voyez. Nous allons donc maintenant passer à l'extérieur de la cantina avec déjà une petite porte pas très bien faite, assez simple. Le but n'était pas de la rendre compliquée et nous allons maintenant passer au devant de la cantina. Ce devant donc qui est tout troué, voilà, avec les éclats de balles faits par les Stormtroopers de Moff Gideon. Avec donc bien évidemment la petite affiche Wanted, voilà, que j'ai ajoutée pour un peu embellir, voilà. Et donc là sur la place centrale, je vais mettre les Stormtroopers de Moff Gideon.
Je m'affaire donc à construire maintenant le toit des habitations, donc déjà des petits bâtiments, puis de la cantina elle-même. Et donc je fais un toit qui puisse s'escamoter pour qu'on puisse voir à l'intérieur facilement. Et je vais maintenant le clipser par-dessus les égouts. Donc voilà. Et hop, parfaitement. Voici maintenant le résultat final. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était le Clone Solitaire. Salut à tous!